Les huiles essentielles, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont toutes finalement antiseptiques et anti-infectieuses, fongicides, donc elles vont à la fois avoir une action sur tout ce qui est germes et miasmes pathogènes, et puis nous plonger dans la Madeleine de Proust, dans un univers de vacances, ou plutôt une ambiance de travail. Donc c'est à nous de mettre en avant les huiles essentielles qui s'harmonisent entre elles et qui définissent donc une idée, une intention. J'ai beaucoup de médecins allopathes qui se mettent aux huiles essentielles et c'est assez sympa puisque nous on produit la matière première, donc on les guide via la fraîcheur, mais aussi eux connaissent l'axe pathologique en tenant compte de l'aspect psychique qui est important, puisque encore une fois quand on respire un parfum, ça nous plonge dans des émotions et effectivement on peut aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir des résultats précieux, notamment pour les pathologies nosocomiales, où on est amené à diffuser dans des endroits tels que les hôpitaux, et certains hôpitaux en tous les cas utilisent des huiles essentielles. C'est le cas du Ravinsara, du Niaouli, que l'on connaît puisqu'on l'appelait l'huile goménolée à l'époque, il y a une trentaine d'années déjà. Donc les huiles essentielles font vraiment partie de notre culture sans qu'on le sache, et à l'échelle pharmaceutique, on les retrouve bien sûr dans des compositions de tous les jours. Pareil pour des gels des sportifs. Quand on vient chauffer un muscle, on a cette notion d'odeur un petit peu de rugbyman, et bien c'est l'odeur de Golteri qu'on retrouve 80% le plus souvent. De la menthe poivrée aussi, qui elle-même est hypothermisante, elle vient rafraîchir et de redonner un petit peu elle vient revéhiculer un petit peu la circulation périphérique des jambes. Autrement dit, les huiles essentielles sont partout et véritablement des cadeaux thérapeutiques qui peuvent soigner une personne, soigner en deux temps, c'est-à-dire on peut diffuser chez soi des huiles essentielles quand on est un petit peu dans un état grippal ou un peu amoindri sur le plan respiratoire, déjà parce qu'on va assainir l'endroit, et puis on va nous plonger dans un univers de bien-être. On rentre chez soi, on a eu une journée un petit peu stressante. Pourquoi pas envisager de mettre une petite orange douce pour nous poser, nous faire sourire à nouveau, un petit peu de niaouli qui exprime le mariage subtil du pin et de l'eucalyptus, un petit peu de lavande vraie pour les gens qui aiment les vacances à Saint-Rémy-de-Provence ou en Avignon ou dans la Drôme provençale. Tout ça nous met dans une situation de bien-être et influe à la fois sur le corps. Et c'est pour moi la réponse d'aujourd'hui, pour les gens qui veulent en tous les cas pas être... je ne suis pas dans un substitut médicamenteux, je trouve qu'il y a une vraie complémentarité. Donc si vous arrivez avec un bras coupé, je vous dirais par décence, allez à l'hôpital. Si par contre vous avez envie de vous faire plaisir et vous avez un petit souci digestif, je vous dirais mettez-vous une petite goutte de basilic que vous lapez comme ça en fin de repas, ou un petit peu de citron qui va bichonner votre foie et votre vésicule. Chaque huile essentielle a vraiment une identité et une particularité thérapeutique. Elles sont toutes finalement au départ anti-infectieuses et antiseptiques. Autrement dit, vous partez à la campagne, en vacances, en randonnée, équestre, pédestre, en famille, munissez-vous d'un petit flacon d'huile essentielle, elle sera toujours là pour vous apporter une réponse au moment voulu. Aujourd'hui, les huiles essentielles qui sont des phénomènes de société se montrent au grand jour, et je peux d'ailleurs vous mettre en relation avec un beau géranium. Je dis ça parce que c'est important pour vous de constater que chaque huile essentielle a son identité et aussi une robe, un petit peu, donc on retrouverait finalement une terminaison d'onologue. C'est à la fois la couleur, mais aussi la senteur, qui influe sur notre tempérament. Et je trouve ça important de pouvoir dire que ce géranium bourbon, c'est le géranium de mon père, il pousse à 1500 mètres, on l'a fait en juillet, on est à 3 heures de cuisson. Ce qui est important, c'est de donner toutes ces informations qui sont rares finalement. Et puis ce géranium, on pourra à la fois l'utiliser comme un parfum de bien-être, il a une note un peu florale, rose et litchi, et ce sera un régal pour accompagner un dessert. Autrement dit, chez Artisan Nature, on est vraiment dans une notion de vous êtes au cœur du produit. Je pose des questions aussi qui sont nécessaires pour composer avec la personne le parfum. Donc cette notion culturelle, de terrain, d'émotion. Qu'est-ce qu'on veut exprimer dans ce parfum? Une tendance un peu précieuse, parce qu'on est en ce moment un petit peu, on a eu une claque amoureuse, on se remet d'une histoire et puis on a envie de séduire à nouveau, ça peut être ça. Quelqu'un qui a donné 20 ans de sa vie dans une entreprise et qui se voit congédié comme un malpropre, il va falloir gommer les peurs et les doutes pour qu'il puisse retourner bosser et avoir cette foi, cette rage. Donc je mettrai pourquoi pas quelques bois, comme un bois de cèdre qui va donner une espèce de charpente supérieure, donner une force, une espèce d'aura qu'il n'a plus puisqu'il vient de se faire, encore une fois, éjecter. Donc l'intérêt, c'est grâce au parfum, de donner une force supérieure à la personne. Et puis, de ce même parfum, mon challenge, c'est finalement, pour avoir une démarche un petit peu érotico-gastrique et convenir, et aller dans une direction un peu glamour, chic et jeune, c'est dire, tu vois ce parfum chéri, j'ai mis une petite goutte de cette huile essentielle-là, qui est mon parfum, dans une pâte à crêpes, et ce soir, c'est toi qui vas me manger. C'est cette notion un petit peu fun de cette éducation des huiles essentielles qui m'amène à penser que finalement, toutes les huiles essentielles, on devrait les retrouver à la fois dans la cuisine, dans la pharmacopée, et sur soi.